Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, nous sommes dans la joie de nous retrouver en ce premier jour du mois de février de l'année 2021. Lundi 1er février 2021 et nous allons méditer la parole du Seigneur et le texte que nous avons à vous proposer ce jour, c'est Proverbe 16 plutôt, versets 1 à 3. Proverbe chapitre 16, versets 1 à 3. Voici ce que déclarent les Écritures. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Afin que tes projets réussissent. Afin que tes projets réussissent, voici le thème de notre méditation de ce lundi 1er février 2021. Chacun de nous conçoit des projets et tient à ce qu'ils réussissent. Nous faisons des efforts pour que tous nos projets réussissent. Cependant, ils ne réussissent pas toujours. Tout ce que nous projetons dans la vie ne réussit pas forcément. Et il y a plusieurs raisons. Pourtant, quand nous commençons un projet ou quand nous lançons un projet, nous tenons à ce que ce projet réussisse. Pourquoi tant de projets ne réussissent pas? Et là, on dit, pour que tes projets réussissent, tu dois les recommander à l'Éternel. Alors, pourquoi se fait-il que les projets que forme le cœur de l'homme ne réussissent pas toujours? Il y a plusieurs raisons, mais nous allons partager 4 raisons et nous allons voir pourquoi il faut se confier au Seigneur, parce que lui, il sait vaincre en fait ces 3 obstacles. Première raison qui fait que un projet ne réussisse pas, ce sont les mauvaises évaluations, une mauvaise évaluation. Bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ dit, dans un proverbe, une fois, le Seigneur dit, quelqu'un qui veut construire une tour s'assied d'abord, il s'assoit et il calcule la dépense pour savoir s'il ira jusqu'au bout. Et s'il trouve qu'il n'a pas assez, il va s'arrêter. Bien-aimé, tout projet doit commencer par une évaluation. On doit évaluer, on doit voir est-ce que nous avons les possibilités et où est-ce que nous allons trouver ces possibilités. Il faut évaluer et parfois nous n'évaluons pas. Nous commençons des projets et c'est en cours de projet que nous nous rendons compte qu'en fait nous n'avons pas assez, nous n'avons pas calculé ceci, nous n'avons pas calculé cela. Et cela peut arriver parce qu'il y a eu une mauvaise évaluation. Mais le Seigneur, la Bible dit dans Proverbe chapitre 14, verset 12, « Telle voie paraît droite à un homme », évidemment, cet homme entrevoit ce chemin comme un bon chemin. Mais la Bible dit « Mais son issue, c'est la voie de la mort ». Mais Dieu, lui, il le sait. Dieu est omniscient. Il sait. Telle voie paraît droite à un homme. Mais son issue, c'est la voie de la mort. Mais Dieu lui-même, il connaît toutes choses. Le psaume 32, verset 8. Dieu dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Et Dieu a les meilleurs conseils. Parce que, bien-aimé, comme nous l'avons lu dans le Proverbe 14, cet homme qui a un projet croit que c'est bon. Il va y arriver. Mais Dieu qui connaît tout, lui, il nous montrera la voie que nous devons suivre. Il nous conseillera. Bien-aimé, quelles que soient nos capacités d'évaluation, parfois nous évaluons mal. Et alors, le Seigneur, lui, il nous conseille. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison qui fait que certains de nos projets ne réussissent pas,
ce sont les mauvaises intentions. Bien aimé, quand nous avons un projet, quelles sont nos intentions? Jacques chapitre 4, verset 3, parlant de la prière. Or, dans la prière, il y a aussi des projets que nous avons dans la prière. Quand nous demandons, c'est aussi un projet. La Bible dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Et parfois, un projet n'est pas un bon projet, mais c'est juste pour satisfaire une passion. Et en tant que chrétien, ce projet peut ne pas réussir parce que l'intention est mauvaise. La deuxième raison, c'est quand l'intention est mauvaise. Or, quand nous nous confions à Dieu, quand nous recommandons à l'Éternel nos œuvres, la Bible dit dans Jérémie 29, 11, « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. » Donc, les projets que Dieu a pour nous, ou les projets que Dieu va sponsoriser, nos projets que Dieu sponsoriser, devraient être des projets de paix et non de malheur. Vous savez, quand vous avez un projet avec de mauvaises intentions, ces projets vont se révéler être des projets de malheur, des projets qui vont, en fin de compte, vous détruire alors que vous croyez que cela allait être un bon projet. Mais Dieu, bien-aimé, connaît les bons projets. Il connaît les projets qu'il a formés sur nous et nos projets doivent coïncider avec ces projets. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons recommander à l'Éternel nos œuvres et nos projets réussiront. Troisième raison qui fait que nos projets, certains de nos projets ne réussissent pas, sont les temps et les circonstances. Bien-aimés, les temps et les circonstances parfois ne nous sont pas favorables. Quand nous lisons Ecclésiaste chapitre 9, verset 11, la Bible dit « J'ai vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants. Pourquoi? Car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. » Bien-aimés, quand nous faisons un bon projet, avec de bonnes intentions, avec une bonne évaluation, il y a les temps et les circonstances. Ce qu'on appelle les circonstances, disons, qui ne dépendent pas de nous, indépendamment de notre volonté. Il y a des temps, les temps et les circonstances peuvent vraiment renverser nos projets. Les intempéries, les catastrophes, les guerres. Il y a des choses, vous avez un bon projet, mais cela ne réussit pas parce que les temps et les circonstances sont venus tout bouleverser. Or, bien-aimés, quand nous recommandons à l'Éternel nos œuvres, nos projets réussissent. Pourquoi? Parce que, bien-aimés, la Bible nous dit, concernant les temps et les circonstances, quand nous lisons Daniel chapitre 2, verset 21, la Bible nous dit, c'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse, qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et à la science à ceux qui ont de l'intelligence. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Donc, bien-aimés, quand nous confions un projet à Dieu, quand il nous instruit, c'est lui le meilleur planificateur. Avec de bonnes intentions, il a toujours de bonnes intentions pour nous, et il sait qu'il peut même changer les temps et les circonstances. Il tient compte de cela. Et si les temps et les circonstances viennent à se lever contre le projet, le Seigneur est celui qui peut changer les temps et les circonstances. Voilà pourquoi nous devons recommander nos œuvres à l'Éternel, et ainsi nos projets réussiront. Quatrième raison, à la base de la non-réussite de certains de nos projets, ce sont les oppositions. Les oppositions. Dans le livre de Néhémie, Néhémie veut reconstruire le mur, la muraille, le mur de Jérusalem, du temple. Et quand Néhémie rentre à Jérusalem pour cela,
La Bible nous parle dans Néhémie chapitre 2, verset 10, de deux hommes particulièrement, il y en avait plusieurs, mais deux chefs de file de l'opposition, la mauvaise opposition, pas l'opposition politique, mais l'opposition de destruction. Et le chef de file, c'était Sanballat et Tobija. Néhémie 2, verset 10, Sanballat le Horonite et Tobija le serviteur ammonite, l'ayant appris, eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. Voyez, bien-aimés, ces personnes eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. Donc nous pouvons bien évaluer, nous pouvons avoir de bonnes intentions. Les temps, les circonstances peuvent être favorables, mais devant tous nos projets, il y a des Sanballat, il y a des Tobija qui se lèvent parce qu'ils ont un grand déplaisir de ce que nous puissions réussir nos projets et ils se lèvent contre nous. Mais bien aimés, quand nous confions, nous recommandons nos œuvres à l'Éternel et nous confions nos projets et réussissent. Pourquoi? Parce que Ésaïe 14, verset 27 dit « L'Éternel des armées a pris cette résolution. Qui s'y opposera? Sa main est étendue. Qui la détournera? » Bien-aimé, personne ne peut s'opposer à l'œuvre du Seigneur. Et quand nous avons confié notre œuvre au Seigneur, quand nous lui avons fait confiance, quand lui, il connaît l'évaluation, il a des bonnes intentions, les temps, les circonstances, il peut les changer. Et même quand l'opposition se lève, la mauvaise opposition, quand l'opposition se lève pour essayer de contrecarrer nos projets, bien aimé, l'Éternel, lui, il dit, j'agirai. Qui s'y opposera? Bien aimé dans le Seigneur, les projets que forme le cœur dépendent de l'homme. Mais leur réussite ne dépend pas totalement de l'homme. Parce que parfois, il y a une mauvaise évaluation, parfois de mauvaises intentions. Parfois, les temps, les circonstances sont défavorables, mais aussi, il y a l'opposition. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons recommander à l'Éternel nos projets, parce que lui, il nous conduira à la réussite. Il est le meilleur planificateur, évaluateur. Toutes ses intentions sont bonnes pour nous. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Mais aussi, rien ne s'oppose à l'Éternel. Confions notre sort à l'Éternel, nos projets à l'Éternel, et nous réussirons. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.